sur l'état du groupe. Plusieurs joueurs manquent à l'appel aujourd'hui. Où est-ce qu'on en est sur les pépins actuels? Ce qui manquait à l'appel, JD Mensah, c'est par précaution. C'est un joueur qui a été arrêté pendant longtemps et qui a enchaîné 3 matchs consécutifs, tant les sélections qu'avec nous. Donc c'était un peu qui récupère aujourd'hui. Il y a plus d'incertitudes sur Gabriel Ocho, qui était sorti dimanche avec une blessure au genou, qui a passé les examens de la semaine qui n'ont rien révélé de plus, qu'on savait déjà. Donc il a recouru aujourd'hui, on verra demain, mais ça semble quand même, je suis assez pessimiste sur sa possible intégration peut-être sur le terrain ou dans le groupe, on verra demain. Après, on récupère Elisha, bien sûr, qui était suspendu. Après, il n'y a pas d'autres blessés nouveaux. Il y a toujours ceux qui sont en phase de réathlétisation, comme Saad Agouzoul ou Nathan Bouyikela, ou Lasso Koulibaly. Mais bon, voilà, c'est des joueurs qu'on sait qui sont arrêtés depuis longtemps, même si Saad a fait un petit peu de séance aujourd'hui avec nous, donc il arrive petit à petit. Il y a Paul qui recourt aussi, j'ai vu. Ouais, Paul aussi qui recourt, mais bon, on sait que ce sera pour une absence de 6 à 8 semaines, donc, mais c'est bien déjà qu'il puisse recourir, mais il n'est pas prêt encore à rattaquer avec nous. Elisha Ouzou qui revient, vous en parliez. Ça fait là que vous avez un peu tous vos milieux à disposition. C'est toujours mieux avant d'entamer un match. Mais sur quoi un peu vous allez faire peut-être vos choix pour composer cette éventuelle paire au milieu de terrain si vous gardez Je le même sais que, système? je sais que j'ai quatre joueurs performants, que ce soit Ravé, Kevin qui est en train de monter en puissance, Hassan et Elish. Il y a des complémentarités qui se mettent en valeur, il y a des performances aussi, et je prends en compte tout ça, à la fois les performances des matchs, les performances aussi que je vois en semaine. C'est, c'est des postes où ça demande beaucoup de volume, beaucoup d'intensité. Donc voilà, on va regarder un petit peu la paire qu'on va pouvoir aligner dimanche, où on sait qu'il va falloir aussi faire beaucoup de courses. Globalement, voilà, on le répète, il y a un peu de visage en termes de résultats, hein, juste brut, domicile, extérieur. Donc sur quoi progresser encore pour enfin débloquer ce compteur à l'extérieur? Ouais, mais je crois qu'il ne faut pas non plus en faire une fixation. L'essentiel, c'est de marquer des points. Si on les marque tous à la maison, ce sera pareil. Non, mais bon, voilà. On sait sur quoi on a pêché à l'extérieur. Je l'ai dit, je le redis. On a pris 3 buts de moyenne sur tous nos matchs à l'extérieur, donc c'est impossible de faire des résultats. Donc il faut qu'on ait une assise défensive plus solide, ça passe par là. Donc il y a des hauteurs de bloc aussi qui doivent être mieux respectées. Je trouve que ce week-end on a été très très bon là-dessus sur le plan défensif, à savoir que quand on était haut, on était tous en bloc haut. C'est ce qui nous a manqué à Saint-Etienne où il y avait une partie qui était de l'équipe qui était haute et l'autre qui était derrière. Donc ça crée des espaces, ça crée des possibilités à l'équipe adverse de prendre de la vitesse. Donc je trouve qu'on a été très bon. Donc c'est pas de dire il faut absolument mettre un bloc bas. Ça c'est impossible de faire un match, tout un match avec un bloc bas. Après les circonstances de match font que des fois on est obligé. Mais je pense que c'est surtout de bien collectivement négocier ces positions de bloc et ensemble. Ce qui est plutôt intéressant, c'est que venez d'en parler, vous pouvez vous appuyer sur un match hyper récent, celui contre Reims, dans ce qu'il faut faire face à une équipe qui a envie d'être protagoniste, très Ouais, protagoniste mais dans le jeu. vous savez, avant le match Saint-Etienne, il y avait le match de Brest aussi. Donc d'une semaine à l'autre, on avait vu. Non, mais je crois que bien sûr, il faut se servir toujours de ce qui marche bien, ce qui marche moins bien, et essayer de trouver avec les joueurs des solutions à ça. Après, on sait qu'on va affronter une équipe très très forte. Je crois que le fait qu'en plus qu'ils n'aient pas gagné hier ne nous arrange pas parce qu'il y a toujours une envie de vite se remettre dans le bain quand on voit le match de hier et pour l'avoir vu. Bon, c'est un miracle. J'espère qu'on nous aussi on peut en avoir, j'espère. Mais bon, voilà, on a affaire à une très grosse équipe et on sait que bien sûr qu'il nous faut une assise défensive très forte contre ces équipes-là de manière collective. Il faut être aussi très fort individuellement parce qu'ils ont des joueurs de talent.
Mais il ne faut pas faire que ça, parce que si on défend pendant 90-95 minutes, ce sera très dur. Donc il faudra aussi être en capacité d'avoir des temps de possession, avoir des temps où on peut les mettre en difficulté sur le moment où on aura le ballon. Donc voilà, c'est un ensemble toujours. On prépare les matchs bien sûr avec nos qualités, avec notre organisation, mais aussi par rapport aux adversaires, par rapport aux qualités des adversaires. Donc voilà, je dirais presque sur des matchs comme ça, on a tout à gagner. Justement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cet adversaire qui a des individualités très très fortes et qui, après un début de saison un peu en dents de scie, là, semble avoir trouvé une espèce de rythme de croisière? Oui, ils ont trouvé un rythme de croisière, bien sûr. Il y a un effectif très conséquent. Donc déjà, c'est pas par rapport à l'équipe qui sera alignée, c'est difficile à avoir une lecture précise là-dessus. Mais bon, voilà, je crois qu'il n'y a qu'à voir l'effectif, il n'y a qu'à voir le banc qu'il y avait hier déjà. C'est une équipe de très haut niveau, appelée à être dans le top 5 de la Ligue 1 et même plus haut, parce que je pense que les ambitions d'être plus haut que ça. Pour moi, c'est du niveau des équipes qu'on a déjà rencontrées, à savoir une équipe comme Monaco. On a vu la qualité de cette équipe-là, donc on va devoir faire un match très costaud, bien sûr, mais je pense que ça, on doit prendre ça aussi comme une chance. C'est pas d'aller là-bas en victime, c'est que voilà, là, on affronte une équipe qui ambitionne d'être en Ligue des Champions, d'après ce que j'ai entendu, ce que je vois. Maintenant, nous, on a d'autres ambitions. L'ambition, c'est de s'étalonner aussi et de faire un match référence à l'extérieur. Quoi de mieux que le faire face à une des meilleures équipes du championnat. Vous avez parlé tout à l'heure de votre défense avec quelques petites incertitudes. Est-ce que vous avez l'impression que depuis le début de la saison, votre rôle justement par rapport à cette défense, c'est un petit peu de bricoler, de se remuer les méninges sur les associations, les pairs, etc. Parce qu'entre les blessés, les suspensions, comment vous faites pour vous y retrouver dans tout ça? Ouais, c'est vrai que je crois on a fait 8 matchs et on a pu, je crois, aligner que 2 fois là même. Même je suis même pas sûr parce que je crois que JD n'était pas là la première fois. Ouais, donc ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. On sait que c'est la base d'une équipe, la solidité défensive. Alors bien sûr, il y a tout un bloc, mais la défense a quand même un rôle à jouer. Mais avec la blessure de Gabriel, je pense qu'on va être obligé de changer à nouveau. Ouais, c'est quelque chose qui est pénalisant et handicapant pour nous, oui. Mais bon, voilà, après, il y a des joueurs qui sont là dans le groupe aussi, qui doivent montrer que quand on fait appel à eux, ils sont performants. Mais c'est vrai que ça demande aussi une dynamique collective. Donc on a beau travailler les associations sur les séances et tout, mais rien ne remplace la compétition. Donc on va, on va faire avec. C'est ce que j'allais vous dire, ça permet, parce que parfois il est coutume de dire que c'est au fur et à mesure de la saison qu'on peut concerner un peu tout le monde, mine de rien, là c'est direct quasiment. Ouais. Ah oui, là, je crois que tout le monde a eu son temps de jeu, notamment sur l'aspect défensif. Mais on est quand même à flux tendu. Je le dis depuis le début de saison, on est à flux tendu parce que chaque fois, on se retrouve avec presque un joueur sur le poste. Et là, on s'aperçoit que sur le poste, par exemple, de latéral de piston, qui avait la blessure de Paul, Kijana, il y a derrière Ange qui a eu de longues blessures, qui est un jeune joueur. Et c'est vrai que il y a aussi les cartons, il ne faut pas oublier, les avertissements qui nous pénalisent aussi, donc les expulsions. Donc voilà, mais c'est le lot d'une saison. À l'heure actuelle, on n'est pas verni par rapport à ça. Peut-être que sur la deuxième partie, ce sera les autres et nous, on n'aura pas de problème d'effectif. Donc voilà, il faut faire avec. Je veux dire, chaque problème, ça doit pas être, ça doit être une opportunité pour nous de voir des joueurs et eux de se montrer et nous de faire encore mieux. Sur le calendrier et la période à venir, il y a un enchaînement assez conséquent des formations calibrées, en tout cas sur le papier, pour jouer le haut de tableau. Comment faire face à ce qui arrive? Vous disiez tout à l'heure, on a finalement tout à gagner. C'est un petit peu ça l'état d'esprit aussi. Ouais, oui, parce que vous m'avez posé la question la semaine dernière avant le match de Reims. Ben voilà, non, mais j'ai dit que c'est ouais, c'est le plaisir d'être en Ligue 1, de jouer ces matchs-là. Et on peut pas vouloir avoir fait la saison qu'on a fait la dernière, être en Ligue 1, et puis quand arrivent ces matchs-là, se dire ah ouais, c'est difficile, ouais, c'est dur. Mais bon, c'est quand même un plaisir de jouer ces équipes-là. Et
On l'a montré contre Reims, même si peut-être ça va être encore plus solide les équipes qui vont arriver, mais il faut être capable de jouer avec nos qualités, avec nos valeurs et de regarder les équipes droit les yeux dans les yeux. Voilà, on avait essayé de faire de même contre Monaco, ils avaient montré ce jour-là qu'ils étaient bien plus forts que nous. Mais c'est le football, c'est comme ça, donc jouons ce match d'abord, jouons ce match de Lyon, on aura le temps de penser aux autres, mais même si ça va être des matchs très difficiles, il ne faut pas croire. Et à l'heure actuelle, les résultats attestent que quand on joue des équipes entre guillemets de notre niveau, ben, on est moins performant. Donc j'espère qu'on va pouvoir se mettre au niveau des équipes qu'on va rencontrer, à commencer par dimanche. Bonjour Gideon, déjà première question, c'est comment vas-tu? Parce que voilà, tu as encore des séances autres que dans l'entraînement collectif, donc physiquement, pour toi, comment tu te sens et comment ça va? Oui, pour moi, physiquement, là, ça va bien. Depuis les saisons, j'étais un peu blessé. Et là, j'ai fait mon quatrième match. Donc, ouais, ça va. Mais après, j'essaie de gérer un peu aussi par rapport à l'entraînement et tout ça. Donc, ouais, ça va. Comment c'était de revenir dans le groupe alors que la Ligue 1 avait déjà commencé, tu as été lancé dans le grand bain en plein milieu de match, ensuite titulaire. Est-ce que ça a été facile de retrouver les automatismes pour toi dans cette équipe de la JOCR que tu connais très bien, certes, mais bon, il fallait se remettre avec des nouveaux coéquipiers, etc. Ouais, pour moi, c'était un peu facile parce que là, j'ai déjà fait deux saisons en Ligue 1. Ça, c'était mieux pour moi. Mais après, pour collectif aussi avec les nouveaux coéquipiers et tout ça, c'était un peu difficile parce que là, j'ai pas fait les préparations, j'ai pas fait l'entraînement avec eux. Donc, ouais, j'ai juste regardé les matchs, comment ils font l'entraînement aussi. Donc, ouais, c'était un peu difficile. Mais comme je dis, j'avais un peu d'expérience, donc c'était mieux aussi pour moi. Et ouais, voilà, à la fin, c'était pas trop difficile. Tu t'es senti perdu dans ce système à 5 ou ça a été assez vite le fait de te remettre dedans? Ouais, c'était un peu difficile quand même. La saison passée, on a fait 4 derrière et avec l'équipe nationale, on fait 4 derrière aussi. Des fois, on fait 5. Là, je dois changer pour faire 5 aussi. Donc, pour moi, c'est ma préférée déjà. Donc, c'était pas trop difficile. Mais moi, pour l'équipe et aussi pour moi, la tête, comme j'ai pas commencé avec l'équipe, donc c'était un peu difficile, mais pas trop. Bonjour JD. Bonjour. On a parlé tout à l'heure avec le coach de cette défense qui changeait beaucoup parce qu'il y a les blessés, il y a les cartons, il y a les suspensions. Toi, comment tu regardes ça, le fait d'avoir peut-être voilà, des coéquipiers qui changent d'un match à l'autre en défense? Est-ce que c'est facile pour bien se fixer? Euh, c'est pas trop facile, mais aussi c'est un peu facile parce que comme on a des bons joueurs, même si les joueurs qui jouent pas, euh, qui restent sur les bancs aussi, ils sont prêts toujours pour jouer, pour faire tout ce que nous qui on commence on fait. Donc déjà ça c'est bien. Et voilà, il y a beaucoup de blessures comme tu as dit, et des fois dans les matchs, des fois après les matchs, des fois même avant le match aussi. Mais comme tous les jours, on est prêt dans la tête et on est prêt pour jouer, pour faire tout ce qu'on peut faire pour aider l'équipe. C'est un peu facile aussi pour nous. Tu as vu ça un petit peu depuis l'infirmerie, mais là tu t'en rends peut-être un petit peu plus compte depuis que tu joues. Il y a ce visage de la GIA qui n'est pas le même à domicile ou à l'extérieur. Comment tu regardes ça? Enfin, c'est quoi ton avis là-dessus? Comment est-ce que tu regardes ça, le fait que on a l'impression qu'il y a une AGIA qui performe bien à domicile et qui à l'extérieur, c'est un peu plus compliqué? Ouais, bah, depuis la saison, ça fait comme ça. On a perdu au moins 3 matchs à l'extérieur et on a 9 points. Grâce ici, avec le sport et tout ça, on a gagné chez nous ici. Mais après, moi, je pense, à mon avis, on doit faire beaucoup plus quand on joue à l'extérieur aussi. Parce que des fois, ici, on sait qu'il y a des sportifs, il y a des mondes avec nous qui nous poussent. Mais à l'extérieur aussi, on doit essayer de faire tout ce qu'on peut faire pour prendre un point. Même si c'est un point, après on a gagné. Si tu prends un point à l'extérieur, c'est mieux aussi. Donc, ouais, nous, les jeunes, on parlé entre nous et on sait que c'est pas facile, c'est difficile toujours pour jouer à l'extérieur. En plus, pas avec les supporters et tout ça. Mais on va essayer de prendre des points de temps en temps parce qu'après, à la fin de la saison, on va besoin de même les 1 point qu'on a perdu là. Donc, ouais, là, c'est important pour nous pour faire bien, pour gagner au moins 1 point à l'extérieur. Le coach
a dit dernièrement que voilà, l'équipe à l'extérieur prenait trop de buts et qu'il fallait être peut-être un peu plus pragmatique, ne pas trop jouer avec le feu. Est-ce que ça veut dire, selon toi, qu'il faut faire plus attention quand vous attaquez, moins laisser d'espace, être plus défensif quelque part à l'extérieur? Oui, je pense, comme le coach l'a dit, après, des fois, on pense c'est juste les 3 points qui comptent. Mais après, comme les matchs contre les 3 matchs on a perdu là, c'était un peu comme ça. On était dans la tête, on était focus pour prendre les 3 points. Et des fois, même ici chez nous, des fois, on doit défendre. C'est pas toujours avec les ballons. Donc, ouais, si on voit que ok, c'est difficile, on peut pas prendre les 3 points. Voilà, on recule et on défend les 1 point qu'on a déjà. Parce qu'après, avant que le match commence, on a 1 point déjà. Donc, si on peut garder ça, c'est bien pour nous aussi. Tu as beaucoup de nouveaux coéquipiers en défense, Kian Over, Gabriel Ocho et notamment Sinali Diomandé. Je voulais m'intéresser plutôt à ce dernier qui rencontre en plus son ancien club. Comment il est au quotidien avec lui? Est-ce que la relation est bonne et comment il se sent dans son nouveau club? Ocho? Sinali Diomandé. Ah, Sinali, ouais. Là, je pense, comme il a déjà fait en Ligue 1 beaucoup de matchs en Ligue 1, et il a déjà joué aussi en France ici, donc c'est pas trop différent pour lui. Et moi, je sens qu'il depuis son premier match, il est comment il a joué avec nous pendant 3 saisons ou 4 saisons. Donc, ouais, ça, pour nous, c'est bien aussi. C'est mieux comme ça pour nous aussi. Tu vois pas que c'est son première saison avec nous. Ça, c'est bon. Donc, ouais, voilà, il nous aide aussi. Par rapport à l'adversaire, à Lyon, tu as déjà évolué une saison en Ligue 1, donc tu connais cet adversaire. Voilà, c'est un gros club, c'est une équipe qui joue le haut de tableau. Tu attends à quoi lors de ce match là-bas à Lyon? Ouais. On joue contre une équipe comme Lyon. On sait que ça va faire un peu difficile pour nous. Après, surtout, on va défendre bien et on va courir bien parce que déjà, en Ligue 1, si tu veux gagner le match, tu dois courir mieux que ton adversaire, même si tu joues chez toi. Donc, déjà, dans la tête, on sait que ça va faire difficile là-bas. Donc, ouais, on essaie de rester fort dans la tête et rester ensemble aussi. Après, si les matchs commencent, comme j'ai dit, on a déjà 1 point. Donc, si on peut faire les efforts pour garder 7 points, là, c'est mieux pour nous. Comme je le disais tout à l'heure, match à l'extérieur, vous n'avez pas encore pris de points, donc au bout d'un moment, voilà, il y a cette envie du club, des joueurs, de prendre ce premier point. Mais toi qui as un poste où tu dois à la fois attaquer et défendre, est-ce que tu vas te poser des questions pendant le match en se disant, bon, bah, je vais essayer peut-être de moins partir devant à l'abordage pour essayer de prendre moins de risques, ou c'est pas du tout quelque chose qui est dans ta tête, ce genre de questionnement, de se dire, ah, je vais peut-être faire plus attention pour essayer qu'il y ait moins d'espace dans mon dos, par exemple. Ouais, après, moi, je suis un joueur comme. Moi, j'essaie pour regarder comment le match commence. Si déjà, si jamais je vois qu'il y a de l'espace pour attaquer, pourquoi pas, je vais attaquer. Mais après, je suis en défenseur et le premier travail, c'est pour défendre. Donc, ouais, je vais essayer de défendre. Mais si je vois que, OK, deuxième mi-temps, il y a des gens qui sont déjà fatigués et tout ça, s'il y a l'espace, bien sûr, je vais attaquer. Donc, ouais. Mais l'objectif, c'est pour défendre notre but, pour prendre pas de but. Donc, ouais, déjà, on fait ça. Et s'il y a de l'espace, bien sûr, je vais attaquer.